Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, ça y est, mes formations sont sorties. Je vous en avais touché quelques petits mots. Les formations sur l'hyper-empathie, empathie kinesthésique. Donc, je viens ici maintenant vous partager cette belle nouvelle pour tout à chacun. En tout cas, toutes celles et ceux qui sont des empathes, des hyper-empathes, des hypersensibles, qui sont spasmophiles, qui sont dans les crises de tétanie, dans l'agoraphobie, dans le phénomène éponge, dans tous ces symptômes en fait qui ne sont pas encore reconnus par la médecine allopathique, en tout cas dans la version hypersensibilité, énergie, tout ce qui est dans l'invisible, tout ce qui se passe en arrière-plan. Et donc, je vais vous partager ici maintenant tout de suite, avec le lien qui est en dessous. Vous avez deux petits liens en dessous pour vous inscrire et pour connaître les contenus de ces formations. Il y aura un module numéro 1 qui est dédié à la connaissance, c'est-à-dire suis-je un hyper-empathe pour toutes les personnes qui ont encore des doutes sur leurs différents symptômes, qui n'ont pas été vraiment reconnus par un tiers ou par la médecine allopathique ou par des thérapeutes, eh bien un petit module de 9 vidéos qui dure à peu près 4h48 pour déterminer tous les symptômes à partir de mon point de vue. Donc je vous le rappelle, je suis Christelle ici. Bonjour pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Une personne éveillée, dont la Kundalini est éveillée depuis 2012, hyper empathe, kinesthésique, c'est-à-dire que je sens dans mon corps les bobos des autres depuis ma naissance, tout un parcours de connaissance de soi, toute une multitude de techniques explorées, tout un environnement exploré toute ma vie, des techniques explorées, pratiquées toute ma vie jusqu'à l'activation de ma Kundalini de façon spontanée en 2012 pendant un tour du monde qui m'a permis d'avoir accès à une multitude de connaissances et de comprendre véritablement qu'est-ce que l'empathie au-delà de ce qui est expliqué dans la médecine allopathique ou même holistique, où à mon sens c'est très 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 réducteur tout ce qui est expliqué en lien avec tous ces phénomènes d'empathie, hypersensibilité, d'absorption, phénomène éponge, spasmophilie, agoraphobie. Bref, tous ces symptômes, toutes ces intuitions, tout ce que vous sentez dans votre corps, toute cette connaissance que vous détenez en tout cas, mais que personne n'a reconnu. Et j'ai eu toutes ces informations grâce à l'émergence de cette conscience à 368 à l'activation de ma Kundalini en 2012 qui me permet en fait de partager cette connaissance, cette expérience, cette expertise de toute ma vie. Donc c'est la première fois en fait que je vais partager toutes mes techniques, en tout cas tout ce que j'ai pratiqué tout au long de ma vie en qualité d'empathe qui n'avait pas de dictionnaire ni de formation dédiée aux empathes, ni quelqu'un qui me disait mais oui c'est normal ce que tu vis ça, ça, ça et ça dans le visible, dans l'invisible. Aucune compréhension outre le fait d'aller dans un travail d'introspection et puis de recherche aussi à travers des techniques, des thérapeutes, mon intériorité, mes intuitions. Bref, toute ma vie, j'ai exploré et pratiqué une multitude de choses. Et donc, c'est la première fois que je vais partager tout ça, parce qu'effectivement, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, ou celles et ceux qui me connaissent, ces dernières années étaient dédiées vraiment à la fleur de l'unité. Les reprogrammations par la géométrie de la fleur de l'unité, qui était le renouveau qui a surgi en 2012. Mais il n'y a pas eu que ça en 2012, il y a vraiment eu toute la compréhension de ce que je vivais en qualité d'empathe qui absorbe, qui fusionne, absorbe, transforme les énergies de basse fréquence en haute fréquence. Pour vous faire une synthèse très rapide. Mais jusque-là, pour arriver jusque-là, j'ai pratiqué une milliartitude de choses. Et donc, à travers ces formations, je vais vous partager tout ceci. D'abord, donc le premier module numéro 1, c'est pour identifier, suis-je un hyper-empathe? Vous avez le lien juste là-dessous qui vous donne tous les chapitres. Une petite formation pour identifier, savoir où vous en êtes, parce qu'il y a différents degrés d'empathie. Jusqu'à l'empathie la plus extrême, c'est celle que je vis depuis toujours, qui n'a jamais trouvé de réponse à l'extérieur de moi-même. La réponse est venue à l'intérieur, vraiment quand ma Kundalini s'est activée et en même temps la connaissance universelle qui m'a abreuvé d'informations en me disant non, toi tu es différente, tu fonctionnes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et toute cette lecture, je ne l'avais jamais eue auparavant et c'est ça que je vais vous partager. Donc, formation module numéro 1, suis-je hyper empathe? Et le module numéro 2, ce sera comment maintenir empathe, comment maintenir l'équilibre mental, émotionnel et physique.
C'est toute la problématique des empathes, c'est qu'on nous apprend à nous protéger d'une façon générale. Moi, je n'ai trouvé que cela toute ma vie. Des personnes qui me disaient rejette à la terre, il ne faut pas absorber, ton œuf est cassé, ceci ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Bref, protège-toi, fais la bulle, mets ton bouclier, fais ceci, fais cela. Ça n'a jamais fonctionné de toute ma vie. Donc les hyper-empathes qui fonctionnent comme moi, on se sent très seul. Et pour cause, c'est une réalité face à un ensemble qui ne vit absolument pas ça, qui vit la protection, la séparation, et c'est ce que c'est, mais ce n'est pas ce que nous sommes. Donc j'avais à cœur de faire cette formation parce que toute ma vie, personne ne m'a aidée, j'ai fait mon chemin toute seule, ça ne m'a pas empêché de déployer ma Kundalini en grand, c'était juste et parfait, mais je souhaite maintenant partager toutes ces techniques. Des techniques viendront au fur et à mesure parce que j'ai pas pu me souvenir de tout. Imaginez 30 ans de techniques explorées, de conseils bien évidemment. Cette formation de comment maintenir l'équilibre mental, émotionnel et physique va être parcourue de 53 conseils. 53 conseils et techniques. Il n'y a pas que des techniques, il y a des conseils, des chemins, des voies à explorer. En tout cas, tout ce que moi j'ai personnellement pratiqué pendant toute ma vie, eh bien, je vous le partage. Et c'est la première fois que je vais mettre en place ce genre de choses parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps. Il y avait tellement de choses que je souhaitais partager et c'est que le début. Enfin, que le début, ça fait 10 ans maintenant que je partage la fleur de l'unité. Mais l'empathie, c'est vraiment un grand volet que je souhaitais partager parce que j'ai eu une multitude de personnes qui venaient vers moi dans le désarroi le plus total, qui ne peuvent pas se protéger. Et oui, effectivement, parce qu'on fonctionne différemment. Il ne s'agit pas en fait d'avoir une technique, un bouclier, quelque chose qui, on appuie sur un bouton, hop, on est protégé et tout va bien, ou remettre à la terre. Il s'agit d'un changement radical de vie, d'hygiène de vie, de façon de voir les choses. Il s'agit de connaissances, il s'agit de pratiques. Pour les empathes, hyper empathes, c'est vraiment un changement de vie parce qu'il s'agit de se caler sur tous les archétypes de l'unité et non pas de la séparation qui propose tout à fait autre chose dont je ne vais pas faire le débat ici maintenant. Mais vous partagez en tout cas l'existence de cette formation. Vous avez le clic en dessous, sous cette vidéo. Formation numéro 1, suis-je hyper empathe pour identifier. Une toute petite formation de 4h48 à peu près, qui est très sympa, qui permet de donner mon point de vue sur qu'est-ce que c'est la spasmophilie, qu'est-ce que c'est les crises de tétanie, qu'est-ce que c'est les attaques de panique. Je suis passée par tous ces états dans ma jeunesse que personne ne comprenait. On me donnait des médicaments, on me donnait du magnésium, bref, voilà. Et donc je tétanisais à l'école, n'importe où. Bref, on vit des choses complètement folles que personne ne comprend. Ça, c'est le premier module pour identifier, en tout cas vous donner ma version à partir d'un être éveillé qui a eu une connaissance universelle qui a débarqué en 2012. Elle est ce qu'elle est, mais je vous la partage. Elle m'a semblé profondément différente et nouvelle et complètement novatrice par rapport à ce qu'on avait pu me dire toute ma vie. Et ensuite, eh bien, on passe au module numéro 2, c'est-à-dire une fois qu'on a identifié, il s'agit de mettre en place des choses parce que c'est pas en claquant des doigts, ni en appuyant sur le bouton, ni en faisant un petit truc d'un week-end, ah ça y est, j'ai tout compris. Pour moi, c'est vraiment un travail de profondeur. Il s'agit vraiment de passer un level supérieur et mettre en place des choses. C'est pas tout cuit dans la bouche. Il s'agit de prendre connaissance de comment ça fonctionne, mettre en place des pratiques, avoir tout un éventail de conseils parce que moi, ça a porté ses fruits. Mon idée dans ma vie, c'était pas de chercher à activer ma Kundalini. Mon idée, c'était d'aller mieux et de pouvoir comprendre quels étaient ces symptômes complètement ahurissants que personne ne comprenait. Pour autant, certains pensaient comprendre, mais ils ne comprenaient pas non plus parce qu'on me disait des choses qui ne fonctionnaient pas. Alors, c'est ce que c'est. Jusqu'à arriver à une connaissance, à déployer ma propre connaissance universelle dont je vous fais le partage ici maintenant et que je n'ai jamais partagé auparavant à travers toutes les techniques que j'ai explorées tout au long de ma vie et qu'il s'agit de mettre en place dans sa vie. Voilà, chose faite. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer en dessous si vous souhaitez connaître les différents chapitres. Il y a à peu près, pour le module numéro 2, donc ce sont les outils, les conseils, les voies à explorer. Il y a à peu près 53 vidéos, je crois, ou 54 vidéos sur 53 conseils, pratiques, voies à explorer. Ce n'est pas forcément approfondi, mais je vous donne tout ce que j'ai pratiqué. Et bien évidemment, ce sont des vidéos en ligne, donc à écouter à son propre rythme et à mettre en place, bien évidemment,
dans son quotidien, parce qu'il s'agit vraiment d'acter un changement de vie, d'avoir une nouvelle vision et d'acter un changement de vie sans acter, sans pratiquer. Pour moi, c'est la voie de la facilité. Et la facilité, ben, c'est... Pour certains, ce serait la voie, certains appelleraient ça la voie de Satan. C'est-à-dire, on est dans une société d'ultra-consommation où tout va très vite, on veut tout de suite, sans rien faire, sans pratiquer, on appuie sur un bouton, hop, c'est résolu. Alors qu'en fait, la voie de l'unité, propre aux hyper-empathes, eh bien, c'est un changement, une transformation profonde, par un changement de la conscience, une émergence de la conscience par des pratiques, et puis effectivement, rentrer dans un nouveau monde, un monde de l'invisible, des énergies, et puis d'une modification de pratiques à mettre en place tout au long de sa vie, qui porte ses fruits à force d'efforts pour se changer et se transformer et d'aller beaucoup mieux en opérant cette transformation. Mais il s'agit pour cela d'être prêt. Êtes-vous prêt à aller mieux, à aller vers du bien-être, de déploiement des potentiels, d'harmonie en soi? Effectivement, c'est pas juste en claquant des doigts, c'est en actant des choses et en identifiant si vous êtes vraiment prêt pour cela, pour le bien-être, l'harmonie dans votre vie. Voilà Scooby-Doo, j'espère que vous allez tous bien. Pensez à cliquer juste en dessous, c'est vraiment, vous avez toutes les informations, les prix, en combien de temps, comment. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, très vite pour les autres formations qui vont suivre. C'est sur les chapeaux de roue. Salut.